Je ne supporte pas ma sœur adoptive. Chez nous, on a grandi avec l'idée que l'amour, c'était regarder Chloé, ma sœur adoptive, piétiner tout ce que j'entreprenais en hurlant, tu ne mérites pas ça, puis lui pardonner sans jamais entendre la moindre excuse. Tu comprends? Aujourd'hui, Chloé a 24 ans. Elle est arrivée chez nous à 15 ans, tout juste sortie du système de protection de l'enfance. J'avais 16 ans quand elle a débarqué. Et la première fois que j'ai gagné le concours régional de sciences, je l'ai annoncé à Chloé en pensant naïvement que ça ferait de nous des alliés. Sa réponse? Elle a attrapé ma médaille et me l'a balancée à la figure. Tu ne mérites pas ça. Ça a résonné dans toute la maison avant qu'elle ne s'effondre par terre en sanglots. Ma mère, loin de me soutenir, m'a lancé un regard glacé et m'a accusé d'être responsable. Ne laisse pas traîner tes trophées là où Chloé peut les voir. Voilà comment se sont déroulées les 8 années suivantes, à marcher sur des œufs, à avaler mes réussites pour ne pas provoquer de crise. Jusqu'à ce fameux après-midi du printemps dernier où tout a changé, la lettre d'admission de Johns Hopkins est arrivée. Des années de sacrifices, de doutes et de nuits blanches prenaient enfin sens. J'ai appelé mes amis, partagé la nouvelle, commencé à chercher un appartement à Baltimore. Pour une fois, j'étais juste Mia, pas l'éternelle source de conflit de Chloé, ni le bouc émissaire de la maison, juste une future médecin prête à prendre son envol. Mais quand ma mère m'a surprise en pleine célébration, elle a affiché ce sourire de façade, celui qui cache toujours autre chose. C'est génial. On va devoir s'organiser pour que ça fonctionne. Après une heure de faux semblants, la vérité a fini par tomber. Bien sûr, Chloé viendra avec toi. Baltimore a de bons programmes pour les traumatismes, et elle ne supportera pas ton absence. Je t'aiderai avec le loyer si tu prends 2 chambres. J'étais sidérée. Chloé dans mon appart, au milieu de mes affaires de médecine, de mes cours, de mon avenir. Maman, tu sais très bien ce qui se passe dès qu'elle me voit réussir. Ça fait des mois qu'elle n'a pas fait de crise, m'a-t-elle assuré. Comme si Chloé n'avait pas déchiré mes livres de concours la semaine passée. Si tu aimes ta sœur, tu dois l'aider à avancer. Le passé de Chloé, je le connais par cœur. Maman me le ressassait sans cesse. Dans sa famille d'accueil, elle servait de cible. Pas de violence grave, mais 1000 humiliations au quotidien. L'anniversaire oublié quand la fille biologique avait droit à une fête. Des fringues râpées pendant que l'autre recevait du neuf. Ses bonnes notes passées sous silence, tandis qu'on célébrait les baies de l'autre. Tu ne mérites pas les belles choses, répétait-il. Et Chloé a fait de ce refrain le sien. Elle était plus coriace que moi, plus dure, mais au fond d'elle tout était prévisible. Si elle fixait un objet 10 minutes, on savait que ça allait mal finir. 15 minutes, et c'était la catastrophe assurée. Il fallait tout planquer, ne jamais afficher la moindre réussite. Mes 4 ans de fac de médecine, ça ne se cache pas. Je me souviens de mes 18 ans, le jour où Chloé est tombée sur mes lettres d'admission à la fac. J'ai compris ce qui s'était passé en voyant une fine poudre blanche dans mon assiette à la cuisine. L'odeur m'a tout de suite alertée, c'était du poison pour rat. Mais t'es complètement folle, ai-je crié en la pointant avec ma fourchette. Chloé a éclaté de rire, tandis que maman m'expliquait que je devais arrêter de me vanter et rester humble. C'est à ce moment que j'ai compris que maman ne se contentait pas d'ignorer le problème, elle le couvrait. J'ai dit à maman que c'était hors de question que Chloé vienne vivre près de ma chambre universitaire. Elle pourrait toujours venir à Baltimore, m'appeler en visio, je rentrerai pour les fêtes, et même, j'ai proposé de l'aider à trouver un programme pour les traumatismes près de chez nous. Dans ce cas, je ne t'aiderai pas du tout pour tes frais de scolarité, a-t-elle tranché. Très bien, je prendrai plus de prêts, ai-je soupiré. Les 2 mois suivants ont été infernaux. Maman appelait toute la famille pour dire que j'abandonnais ma sœur traumatisée. Elle a même traîné Chloé dans ma pharmacie pour soi-disant l'habituer à la séparation. Chloé a fixé ma blouse blanche pendant 10 minutes, puis a renversé tout un présentoir de médicaments. Tu ne mérites pas ça. Mon responsable les a interdites de revenir. Une semaine avant la cérémonie de remise de la blouse blanche, ma tante m'appelle. Ta mère a pris des billets d'avion. Elle dit que tu ne peux pas exclure Chloé des moments importants. Chloé passe ses journées à regarder ta photo en blouse blanche sur internet. J'ai compris ce que cela signifiait. 8 ans que maman me faisait passer le traumatisme de Chloé avant mon propre avenir. À chaque succès brisé, une excuse liée à la famille d'accueil. Mais je n'étais plus la gamine soumise à la recherche d'approbation de mes 16 ans. Je savais ce que je valais, et j'étais enfin prête à m'affirmer. Toute l'histoire est racontée sur ma chaîne, lien ci-dessous.